Bonjour et bienvenue sur ma page Estampino. Désolée pour le faux départ. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors, hop là que je trouve ma petite vidéo pour avoir vos commentaires. J'ai vu que vous étiez déjà 2 ou 3 à être arrivés. Hop là. Alors j'essaie de ne pas toucher à ce qu'il ne faut pas. Hein, voilà. Oh, ça y est. Coucou Estelle. Rebonjour. Bah oui, petit cafouillage de démarrage. Ça m'arrive pas souvent, mais là ça voulait pas. J'avais ni l'image, ni le son, ni... Enfin bon, bref, passons. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Hop, un petit peu de rangement ici. Voilà, voilà. Coucou Monique. Alors, aujourd'hui, une carte assez simple au niveau du montage. Par contre, une petite technique à vous montrer. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. C'est à base un petit peu d'aquarelle. Donc, je vais d'abord vous montrer le set de tampons qu'on va encore utiliser cette semaine. J'avoue, je les aime bien, ces petits animaux. Et puis, ces 2 circonstances. Et puis, j'avais promis, alors l'une de vous me l'a rappelé récemment, que je ferai une carte en mettant un petit cœur dans les mains de mon lapin. Et donc, effectivement, j'avais eu l'idée, mais je ne l'avais pas concrétisée. Et donc, du coup, c'était l'occasion ici. Voilà, voilà. Alors, hop. Ici donc le lapin, je vais vous le montrer dans une autre couleur aujourd'hui. Là j'ai voulu le faire en brun, je l'ai fait en douce suède et je vous montrerai d'autres techniques. Donc c'est le lapin en fait qu'on va faire en aquarelle et je vais vous montrer une technique qui est très facile. Voilà, coucou Jo. Donc cette petite carte, donc toute simple, qui va pouvoir vous servir pour Pâques si jamais vous avez encore des cartes à faire pour Pâques éventuellement. Une carte pour un anniversaire, une carte pour toute autre occasion. Bah voilà, ça change des couleurs, ça change des couleurs classiques de Pâques. Vous savez que j'aime pas faire dans le classique. Déjà j'ai du mal avec les couleurs classiques de Pâques, donc là c'est l'occasion en plus de ressortir nos petits cœurs, nos petits trucs. Voilà, donc ici le texte, moi j'ai marqué pas 2 comme toi, c'est un texte qui est ici, mais vous pouvez très bien mettre Joyeuse Pâques si vous en avez besoin encore. L'idée était aussi d'associer 2 choses que vous n'auriez peut-être pas associées dans le catalogue, à savoir la collection avec tout ce qui est papier, cœur, etc. Et ce petit set de tampons Amitié Pascal. Voilà. J'essaye à chaque fois de vous montrer qu'il faut utiliser les choses, combiner les collections et combiner les sets de tampons. Alors, on va mettre cette petite carte ici. Je pense que vous la voyez. Alors, j'ai toujours pas de retour vidéo, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, non, c'est pas grave. Et donc, on va commencer avec la base de notre carte. Alors, pour réaliser la base de ma carte, j'ai pris du fleur de cerisier. Alors, coucou Dominique, coucou Christelle. J'espère que j'ai vu tout le monde. Voilà, alors on va faire une base de carte de 14,5 par 21. Donc 14,5 par 21. J'ai toujours pas pris de poubelle, ça va être très pratique. Et on va plier en 2 à 10,5. Coucou Linda, ah bah ça va, aujourd'hui t'as eu la notification du live ou pas? Dis-moi, n'hésite pas à me dire. Des fois Facebook, je me rends compte que c'est pas toujours ça. Hein. Donc notre base de carte de 14,5 par 21 pliée à 10,5. Coucou Madi. On va pour l'intérieur découper un morceau de papier blanc de 10 par 14. Donc je vais couper à 14. Et 10 pour l'intérieur. Donc c'est simplement, alors on aurait pu laisser parce que c'est pas difficile d'écrire sur du rose, mais je trouve que ça termine un petit peu mieux la carte. Alors ici je ne lui ai pas mis de petites choses, d'ailleurs si Géraldine passe elle va rigoler, mais je n'ai pas mis de petites choses. Par contre on peut très bien faire un petit rappel de petits cœurs ou remettre un petit poussin à l'intérieur, bien évidemment pour celles qui ont envie. Donc je vais déjà coller mon intérieur comme ça, hop, ce sera fait. Ici comme ceci, alors c'est vraiment tout simple, voilà. Donc je vous disais que j'ai utilisé la collection avec les cœurs, donc c'est la première collection qui est présentée dans le catalogue de printemps, et donc on a un très beau papier. Alors j'ai oublié de vous ressortir le petit papier que je vous avais fait pour vous le présenter, mais je vais vous le remontrer comme ça. Donc il y a des chutes forcément, je l'ai déjà pas mal utilisé.
On a des petits cœurs, on a des petites sucettes, on a des petits emballages un petit peu de bonbons, des choses un peu gourmandes. On a des petits mots sur ces petits cœurs. Voilà, on a cette belle feuille que moi j'aime beaucoup. Voilà, ça peut servir aussi en fond de page, en fond de carte. Voilà. Donc on a du papier coloré, comme j'aime bien. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait s'en servir autrement que pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas de raison. Ah, bah j'en ai déjà coupé. Il n'y a pas besoin d'attendre une fête spéciale pour utiliser ce genre de collection. Donc ici, j'ai pris ce papier-là et je vais le couper en 10 par 14. Donc faites attention à votre sens de papier si vous en avez un. Moi, je veux 10 cm dans ce sens et 14 dans celui-là. Voilà. Rien n'empêche à l'intérieur de refaire une petite bande de papier avec la chute. Vous voyez, on pourrait... Bah, attendez, je vais le faire. Je vais couper une petite bande de 1,5 cm que je vais remettre à l'intérieur. Allez, soyons fous. Alors, je vais déjà coller ça. Après, on passera au côté un peu plus technique. Bonjour Marlène. Alors le côté plus technique, je ne sais pas si vous faites beaucoup ou pas d'aquarelle. Alors ce papier va dans les deux sens, vous avez des cœurs qui sont dans un sens et des cœurs dans l'autre. Donc bon bah ça perturbe un peu au départ, on a l'impression qu'on va mettre son papier à l'envers, mais non, en fait il va dans les deux sens. Et on vient le centrer sur notre carte. Pas de souci, mais non, il n'y a pas de gens en retard, on fait un truc tout simple aujourd'hui. Simplement une petite technique pour faire le lapin après. Donc là c'est vraiment du montage de carte tout basique. Voilà, on se prend pas la tête. Je sais pas si... Ah bah ici il est un petit peu long. Hop, alors vite avant que ça colle. Vous voyez, je l'ai pas recoupé. Non. Hop. Voilà, ça ne se voit plus. Voilà mon petit rappel à l'intérieur. Pour ce qui est du papier blanc ici qu'on va venir découper, il va faire 9 par 13. Donc 1 cm de moins que ce qu'on a déjà coupé précédemment. Donc 9 cm. Alors ça c'est le genre de chute que bien sûr je ne jette pas puisque ça pourra me servir, alors pas aujourd'hui et pas pour cette carte là, mais vous voyez ça sert parfaitement pour faire des textes sur les cartes, sur des pages, sur des mini-albums. Donc on ne jette pas ces petites chutes de papier là, c'est important. Alors je les mets de côté d'ailleurs, hop là. On va venir coller ceci sur notre papier design. Alors pour celles qui ont envie, à qui il reste peu de papier design, vous pouvez éventuellement, bien sûr, et je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez évider, donc garder, parce que vous voyez, on va le cacher en grande partie. Donc pour celles à qui il ne reste pas forcément beaucoup de papier ou qui veulent l'économiser, vous pouvez faire un bord, un cadre de 2 cm et comme ça, vous avez économisé une partie de votre papier qui peut vous servir pour autre chose. Et en plus, votre carte peut être moins lourd peut-être à envoyer parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire des cartes. Enfin, moi je sais que j'en envoie toutes les semaines des cartes et j'avoue que des fois je suis interpellée par le poids qu'elles font. Voilà, donc on va venir coller ceci centré sur notre papier design, donc ainsi. Vous voyez, c'est tout facile aujourd'hui, hein. Je l'avais dit. Je vais vous parler ici des poinçons qui s'appellent étiquettes pour tous les goûts. Alors ces étiquettes, alors je vais vous les ouvrir parce que de toute façon voilà, il faut les montrer en mieux. Ce sont des tags en fait. On a deux formes différentes. Je pense que vous voyez bien à l'écran, hein. Je vais vous les mettre d'un peu plus près. On a deux formes différentes et pour chaque forme on a 4 tailles. On a également ici des petits centres qui viennent se remettre sur le tag ici, sur le trou du tag, sur l'ouverture, qui permettent en fait de faire un petit raccord. Ça fait un petit peu comme les... Voilà, j'ai oublié le mot. Ah, j'ai oublié le mot. Comment on dit ça? Pour des œillets. Ça fait comme un œillet. Voilà. C'était dur, hein.
Donc ces étiquettes, pourquoi je vous en parle? Et d'une, parce que ici j'en ai découpé une dans mon papier design. Donc c'est le même papier design que je vous ai montré il y a quelques minutes. Hop là, c'est donc celui-ci. Là je l'ai découpé un petit peu à l'avance. Je vous parle de ces étiquettes parce qu'en fait elles sont à gagner ce mois-ci auprès de moi. Donc si vous passez commande auprès de moi, vous avez pour chaque tranche de 50 € d'achat un ticket de tombola. Et ce ticket de tombola va vous servir pour gagner ce lot de dice. Alors celui-là c'est le mien, mais quelque part dans mon bureau, un petit peu plus loin, j'ai les dice qui sont neufs, bien évidemment, qui sont à gagner. Donc 50 € d'achat, que ce soit sur la boutique en ligne ou par mon intermédiaire, vous aurez droit à un ticket. Si votre commande atteint 100 €, vous aurez 2 tickets, etc. Voilà pour ces étiquettes. Alors moi je vous les fais gagner parce que je trouve que c'est un indispensable, c'est top à avoir pour faire des petits tags, pour mettre sur des pages, pour mettre sur des mini-albums. Sur les mini-albums c'est top d'avoir toujours des tags. Alors vous allez me dire c'est pas hyper compliqué à faire, mais il y a une petite surcouture ici qui est très très sympa sur ces dies, et la forme est originale aussi sur ceux-là. On a aussi le fait qu'on ait ces petites choses là, ces petits œillets qui viennent se rajouter par-dessus, qui font qu'on a quelque chose qui est vraiment très sympa à utiliser. Voilà, et puis j'avais envie de vous faire plaisir parce que c'est Pâques et qu'on n'attend pas Noël ou les anniversaires pour faire des cadeaux. Donc pourquoi pas Pâques? Donc voilà, je vous fais ce cadeau-là ce mois-ci. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous n'hésitez pas aussi à me contacter si besoin. Ce petit tag, on va venir le mettre en 3D. Elles sont tellement jolies, elles font tellement plaisir quand on les reçoit. Ah, c'est gentil ça. Moi, j'adore envoyer des cartes. Alors, j'adore en recevoir aussi. Enfin, c'est aussi ça, mais j'aime beaucoup envoyer et j'aime beaucoup quand les gens me disent, c'est vrai que ça fait une différence quand on la voit en vrai et quand on l'a en vidéo. En vidéo, elles sont sympas, mais ça rend pas les couleurs, ça rend pas exactement pareil. Et donc du coup, quand on reçoit la carte chez soi, c'est vrai que c'est plaisant de voir un petit peu ce qu'on en a fait. Ah, j'ai oublié de mettre ma ficelle, c'est pas grave, on va la mettre après. Alors, je vais venir mettre mon tag un petit peu ici, voilà. J'avais préparé de la ficelle quelque part. Alors vous savez, c'est la ficelle que j'ai découvert dans le catalogue. Ça s'appelle l'eau ficelle à rôti essentielle. Et vous savez, je dis toujours, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que la ficelle pour la scrapeuse c'est un indispensable parce qu'en fait on peut en mettre de partout. Sur les pages, sur les tags, sur les... voilà, ça fait toujours son petit effet, une petite ficelle. Et là, le fait qu'elles aient des couleurs neutres, je trouve que c'est top aussi. Du coup, hop. Alors je vais essayer de l'attraper. Je me sers de mon ciseau comme une pince. Voilà. Bon, c'est pas gênant. Même si je l'avais collé avant. J'ai pas mis de mousse 3D au niveau de ma fermeture, donc c'est pas gênant du tout. Et pour tout vous avouer, sur la première carte, j'avais déjà oublié de mettre la ficelle. Je l'ai mis après aussi. Voilà. Une petite ficelle. Donc elles existent en blanc, vanille, noir, je dirais ardoise bourgeoise, un gris un peu, et en brune dune. Donc c'est top, c'est pratique. Voilà, alors on va s'attaquer à notre lapin. Donc je vais mettre ça de côté. Et on va s'occuper de ce lapin et de ce que je vous disais de l'aquarelle qu'on va faire avec ce lapin. Alors pour ça, je fais un peu de place, je range mon papier blanc, je n'en ai plus besoin. On va prendre un morceau de papier d'aquarelle. Alors le papier aquarelle chez Stampin' Up, il se présente sous ce format-là, c'est-à-dire, je ne sais plus la taille, 12,7 par 17,8. On a 10 feuilles à l'intérieur. Alors attention, c'est du papier de très bonne qualité. Donc évitez d'utiliser ça si c'est juste pour faire des essais, si vous n'êtes pas sûr de vous. Puisque bon, voilà, c'est du papier de très bonne qualité. C'est dommage de le gaspiller. Pardon. Ici, pour tamponner, je vais utiliser mon Stamparatus. Et vous aurez deviné, du gris souris. Alors, je vais venir caler mon papier. Hop, attendez, je bloque les indésirables. Bon, ça ne veut pas. Bon, c'est tout. Alors, on va venir placer notre lapin.
vais juste, hop, parce que j'aime pas être trop au bord. Voilà. On va mettre ça dessous, comme ça on est à peu près à la même hauteur, c'est beaucoup plus facile. Hop, ça je mets de côté. Voilà, donc je positionne mon tampon à l'endroit où je veux qu'il soit tamponné. Je viens l'attraper avec ma plaque transparente. Hop, mon lapin est de ce côté. Ça fait un peu le lapin dans le chapeau. Alors, on va venir ancrer en gris souris. Alors, je vais le faire une première fois et je vais peut-être le faire une seconde. Je vais le faire une seconde fois pour qu'il soit vraiment très bien ancré. Et je vais garder mon encre à côté de moi. Je vais laisser le lapin en position puisque je réutiliserai peut-être mon encre. Je vais prendre mon pinceau aquarelle. Alors sachez que chez Stampin' Up on les vend par 3. Il y a 3 tailles différentes. En fait c'est la pointe qui va changer. Moi j'ai pris la plus fine. Et en fait on va venir travailler directement notre lapin comme ceci. Je ne vais pas ajouter d'encre. Mais si, bien sûr, en fait, nos tampons encreurs sont à base d'eau. Donc, du coup, forcément, on va pouvoir les utiliser pour faire de l'aquarelle. Et donc, en fait, je vais me servir de l'encre de mon tampon. Vous voyez, je viens prendre l'encre là où il y a le tampon pour venir coloriser mon petit lapin. Alors, j'espère que vous voyez à l'écran qu'il est en train de se coloriser tout doucement. Voilà. Donc sur la carte que j'avais fait, je l'ai fait en doux suède. Et je vais vous montrer après qu'on peut le faire en plusieurs couleurs. Donc en fait, on se sert de l'encre qu'on a tamponnée pour venir en prélever avec notre pinceau à aquarelle et pour venir colorier notre tampon. Alors bien évidemment, ça va être très léger selon les couleurs. Si vous avez une couleur très claire, ce sera clair. Si vous avez, voilà, il y a des couleurs qui se fondent mieux que d'autres. Ici, sur le gris, sur le blanc, j'espère que vous voyez quand même que ça se teinte. Hop. Donc, j'essaye de passer un petit peu partout. Alors, ça ne n'abîme pas, entre guillemets, les traits de mon tampon. Hein. Ça vient prélever le surplus de l'encre. Et ça vient coloriser mon tampon. Regardez. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, mon tampon, il est plus blanc, il est gris. Et simplement, si vous voulez ajouter une petite touche ensuite, donc on pourrait se contenter en fait de ça comme aquarelle. Si vous voulez vous rajouter un petit peu de nuance, mon pinceau, c'est un pinceau avec de l'eau, donc il y a de l'eau à l'intérieur. C'est un pinceau avec un réservoir d'eau, je ne sais pas si on le voit. Il y a de l'eau à l'intérieur, bien évidemment, sinon ça ne marcherait pas. Si la colorisation vous plaît ainsi, vous pouvez vous contenter de ça. Sinon, vous pouvez appuyer très fort. Appuyez très fort sur votre boîtier, sur votre encreur, pour avoir de l'encre dans le capuchon de votre encre. Et en fait, on va se servir, alors je ne sais même plus comment mettre, voilà, comme ça c'est bien. Je vais prélever avec mon pinceau un petit peu d'encre et je vais venir en rajouter si j'ai envie de foncer un petit peu par endroit mon petit lapin. Juste pour faire un petit peu de foncé. C'est juste pour vous montrer, voilà, que vous pouvez aquareller tout à fait vos tampons avec nos encres. C'est fait pour. Hein. Si vous n'avez pas les encres, vous pouvez faire avec une recharge. Vous pouvez faire avec les Stampin' White, qui sont également à base d'eau. Vous voyez, je reprends un tout petit peu d'encre, que je dilue bien avec mon pinceau. Et je viens remettre un petit peu. C'est chouette. Ah, alors par contre, évitez de faire comme moi et d'aller mettre les doigts dans le lapin, tout ancré encore. Oui, il y a un réservoir d'eau dans mon pinceau. C'est un pinceau aquarelle, c'est un pinceau avec réservoir d'eau. Donc il y a déjà de l'eau à l'intérieur. Enfin, il y a de l'eau, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Je n'ai pas acheté avec l'eau. Mais voilà. Alors l'avantage d'utiliser du papier aquarelle, c'est que vous allez pouvoir repasser plusieurs fois sur votre lapin. Vous allez pouvoir repasser plusieurs fois au même endroit. C'est pas gênant du tout. Parce
que si le papier aquarelle, c'est fait pour être humidifié et c'est fait pour... voilà, c'est fait pour ça en fait. Bon, je pense que je vous avais compris l'idée. Je vais pas m'acharner sur ce pauvre lapin parce que j'ai peur de faire pire que mieux. Une fois que vous avez terminé, bien évidemment, pensez à nettoyer votre pinceau puisque sinon, ben, vous allez mettre du gris sur peut-être un autre projet. Donc simplement avec une petite chiffonnette, vous pouvez appuyer un petit peu pour faire tomber un petit peu d'eau ou vous passez la mine sous la pointe, sous l'eau, ça marche aussi. Voilà, donc c'est vendu par 3, je vous ai montré le plus petit. Je vais vous montrer le second, qui est un petit peu plus épais. Et enfin, je vais vous montrer le troisième parce qu'il est intéressant et je pense que je ferai une vidéo prochainement pour vous le montrer. C'est pour faire des aplats, carrément, en aquarelle. Donc ça, c'est top aussi. Voilà. Donc on a tout ça quand on achète les pinceaux à aquarelle de Stampin' Up. Tu vas t'empresser d'essayer cette technique. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors je vais vous montrer, je sais pas où je les ai mis. Donc ici on l'a fait en en gris souris, pardon. Et je l'ai fait ici en doux suède. Donc vous voyez, on a des choses totalement différentes bien évidemment. Ici je l'avais fait en brune dune, alors c'est pour vous montrer. Et j'avais remis un petit peu de rose pour voir, pour tester. Et enfin je l'ai fait, ben, bravo, en couleur café. J'aimais pas trop, mais voilà, je vous montre au moins ce que ça donne. Et vous pouvez utiliser cette technique pour des fleurs. Si vous voulez aquareller des fleurs, vous tamponnez avec la couleur de votre choix et vous venez et vous créez vous-même votre dégradé en fait en aquarelle. Donc voilà, pour le lapin, ça s'y prête pas forcément dans toutes les couleurs, mais voilà, je trouvais sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai pas pris mon nettoyant à tampon, si. Ce serait mieux quand même. Oui, il est très mignon ce set de tampons, il est vraiment très sympa. Alors, on va venir nettoyer notre petit lapin. Voilà, donc j'essuie avec mon chamois, parce que de temps en temps on me demande, et en fait j'oublie de dire, parce qu'en fait je m'en sers tellement. C'est un chamois, ça s'appelle un chamois synthétique, et c'est simplement imbibé d'eau, il n'y a que de l'eau. Donc une fois qu'on a acheté le chamois, on n'utilise plus de produits, et on n'achète plus rien pour nettoyer ses tampons. Alors au début il est violet très très joli, et puis après il devient moche en couleur, mais on s'en fiche, puisque le résultat est que ça nettoie très très bien les tampons. Regardez, mon tampon, il est tout propre. Allez, on va le ranger. Hop là. Et on va couper notre lapin. Beau petit lapin. Eh bien, merci. Alors, on va venir couper notre lapin. Donc, on n'a pas de dies, donc on va le couper à la main, mais c'est super facile. Si vous utilisez le Stamparatus, attention de ne pas mettre vos aimants trop près l'un de l'autre. Alors ils ont tendance à... Enfin, c'est des aimants, hein, forcément c'est le principe. Mais ils claquent vraiment très très fort parce qu'ils sont très puissants et ils pourraient casser. Donc faites attention, moi je les mets à chaque fois très loin ou je les remets ici à leur emplacement pour les ranger. Hop, on va découper notre lapin. Donc est-ce que vous connaissiez cette technique d'aquarelle avec nos encres? Dites-moi tout. Allez. Tu aimes bien le lapin en doux suède? Ah bah tu vois, moi j'ai voulu tester d'autres choses un petit peu pour voir. C'est Géraldine, ma filleule, ce matin, qui m'a dit pourquoi tu n'essayes pas en gris? Voilà, d'où aujourd'hui mon test en direct en gris. Gris souris. Voilà, donc on va découper notre petit lapin. Alors il est tout facile à découper, hein. Franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Ah, tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, le lapin plutôt gris ou plutôt donc gris souris, celui que j'ai dans les mains, ou alors doux suède, celui qui est sur la carte d'origine. Dites-moi. Alors il va ressortir beaucoup plus celui-là, le gris va ressortir peut-être un petit peu moins, mais ils sont tous les deux très sympas. Tu aimes beaucoup en gris? Non, et je ne savais même pas que Stampin' Up avait du papier et des pinceaux aquarelle. Ah, mais si, mais si. On a plein de choses chez Stampin' Up. On peut faire plein de choses. Et notre papier aquarelle, alors franchement, celles qui font de l'aquarelle version pro, hein, parce que moi je ne fais pas de l'aquarelle version pro, sont très très contentes de la qualité de notre papier aquarelle. Alors qu'on utilise avec parcimonie parce que voilà, il n'y en a que 10 feuilles. Donc on évite de faire des tests
sur des trucs un peu, voilà, où on n'est pas sûr. Mais sinon, hop, on le remet pour ne pas qu'il s'abîme. Voilà. Et c'est 100% coton. Alors je sais que certains s'y connaissent et savent que c'est vraiment un signe de qualité. Voilà. Bon, sur ce, on a découpé notre lapin. Regardez, il va ressortir différemment, mais ça c'est sympa aussi. On va venir le coller avec nos mousses. Tu vas apprendre plein de choses, il y a toujours des surprises avec Stampin' Up. Mais oui, on a toujours plein de choses. C'est vrai. On a toujours des produits, et alors toujours des produits de qualité. Hein. Pour celles qui connaissent pas encore ou qui connaissent pas très bien, on a vraiment des produits de grande qualité et qui vont aller très très longtemps. Bon, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de mousse moi sur mon lapin. Alors j'en mets un petit peu plus de mousse sur le lapin parce que le papier aquarelle, vu qu'on l'a beaucoup humidifié, il va avoir tendance un petit peu à prendre ses aises et un petit peu gondoler. Donc bon bah voilà, du coup on va le mettre un petit peu différemment. On va venir mettre notre lapin ici. Et le plus gros de la carte est fait. Ah, tu viens d'arriver, tu viens de louper le lapin à l'aquarelle. C'est dommage, c'était le but de la vidéo. Mais t'inquiète, il y aura un replay. Hein. Enfin, à moins que je me loupe, mais sinon il y aura un replay. Ici, donc, je voulais vous montrer les dies que j'avais utilisés pour décorer ma carte. Donc, c'est les dies qui vont avec le papier que je vous ai montré au tout début. Donc, ce sont les poinçons cœur d'amour. Donc, on a 2 étiquettes. On a de quoi faire une petite enveloppe. Et on a plein de cœurs. On a des cœurs qui vont faire des grands cœurs, des petits cœurs. Et des cœurs évidés. Des cœurs en... Comment on appelle ça? En ligne. Voilà. Et donc plein de possibilités avec plein de cœurs. Alors ceux qui n'aiment pas les cœurs, pas vous mettez autre chose sur la carte, il n'y a pas de souci. Je vais pas mal le prendre. J'ai découpé à l'avance donc mon étiquette et plein de petits cœurs parce que je me suis dit que c'était sympa. Et donc ici on va tamponner du texte. Donc ici je vais laisser le texte pas deux comme toi, comme ça je pourrais... Bannière, oui c'était le mot que je cherchais. Ça fait comme une bannière. Merci. Je galère aujourd'hui. Hein. Donc je vais laisser le texte pas deux comme toi puisque j'ai déjà fait beaucoup pour Pâques. Donc je voulais pas utiliser le joyeuse Pâques, mais bien sûr vous pouvez le mettre. Vous pourriez même tamponner directement ici le texte et faites une petite envolée de cœur. À vous de voir. Moi j'ai voulu mettre mon texte sur mon étiquette. Et donc j'ai choisi le texte qui dit pas deux comme toi. Comme ça je vais pouvoir l'envoyer à mes clientes ou le joindre à une commande, bien évidemment. Alors, je vais mettre un tout petit peu plus près de moi pour pouvoir voir clair, voir et tamponner correctement. Voilà, hop là. Alors, on va nettoyer le tampon et le ranger. Voilà, voilà. Donc ici j'ai découpé plein de petits cœurs. Je vais d'abord coller mon texte, peut-être que ce sera fait. Je vais mettre un petit peu de 3D. Alors tout est collé en 3D en fait sur cette carte ou presque. J'aime bien, vous savez, j'aime pas les cartes toutes plates. Je le dis souvent. On va venir mettre simplement 2 mousses. Et on va venir glisser. Alors, forcément c'est pile à l'endroit où il y a déjà une mousse. Voilà, on va mettre son petit texte ici. On a notre petite ficelle, on a notre petit texte. Il nous reste qu'à mettre des petits cœurs pour dire de. Donc ça pourrait être une carte qu'on envoie pour une petite fille. Moi je sais que par exemple ma petite nièce, je suis sûre que c'est une carte qu'elle aimerait beaucoup. On va coller quelques cœurs. Donc tout d'abord le petit cœur au lapin. C'est ce que je vous avais dit, que ce petit lapin pouvait tenir un cœur dans ses mains. Alors ça va pas être très pratique. Hop là. Donc ici le petit cœur, on va lui mettre une petite mousse. Voilà, et on va le mettre entre ses petites pattes. Voilà, moi je trouve ça très mignon. J'avais dit que je ferais un petit lapin avec un cœur. C'est chose faite.
Surtout qu'il y en a qui écoutent et qui après me relancent. Mais tu n'as pas fait le petit lapin. Ou tu n'as pas fait ce que tu avais dit. Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc on va agrémenter de plusieurs cœurs. Donc je vous disais, vous avez plusieurs tailles. Donc j'en ai découpé un petit peu de toutes les tailles. Et on va simplement venir terminer de compléter notre carte comme bon nous semble. Avec une petite envolée de cœurs. Vous pouvez les mettre superposés les uns aux autres. Vous pouvez, en fait, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai utilisé pour le combo de couleurs du fleur de cerisier, du rouge et du horizon de bruyère. Ce sont 3 couleurs qui étaient sur mon papier design du départ. Et donc je suis sûre de ne pas faire de faute de goût en utilisant ces couleurs-là pour mes cœurs. On va venir coller des petits cœurs pour finir d'agrémenter notre décoration, notre petite carte. Il y a des petits trucs de mousse 3D qui volent de partout. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche de recoller ce que vous avez découpé en trop, par exemple, à l'intérieur. Hop, alors. Ici, les 2 petits derniers. Donc, un petit cœur et puis un petit dernier pour dire deux. Et ce sera tout bon pour moi. Il me restera quand même à mettre quelques strass parce que vous savez que j'aime bien ça. Et j'aime bien quand mes cartes, elles brillent un petit peu. Voilà, regardez. Donc ça, les petits cœurs, je vais les garder. Je les collerai peut-être à l'intérieur. À voir. Donc voilà pour cette petite carte. Donc je ne sais pas, dites-moi un petit peu lequel de lapin vous préférez. Et avec quelle couleur vous auriez envie de tenter cette aquarelle. Dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez tenter. Hop. Alors, je mets tout ça de côté. Alors, je vais garder mes petits lapins. Mon petit lapin ici. Donc, vous voyez, regardez, j'ai plein de petits papiers comme ça. Et après, ça, j'entraîne de partout. Je travaille à l'étage. Enfin, je scrape à l'étage. Et ben, je retrouve même dans mon salon de ces petites choses. Tu préfères le gris, les deux. Ok. Géraldine, je sais qu'elle préfère le gris. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petit strass? Je pense que je vais mettre, comme j'avais mis sur la première, des cristaux du Rhin classiques. Les tout simples. Tu aimes beaucoup le gris, ok. Je vais tester avec des tons de rose pour des fleurs. Je vois bien de quoi tu parles. Je pense que ça peut être très très sympa en effet. Le gris aussi. Alors le gris a du succès. Hein. Merci Géraldine pour l'idée. Allez, quelques petits strass pour agrémenter ma petite carte. Je sais même pas où j'en avais mis. Ah bah voilà, j'en avais mis 2 là. Et un plus grand au-dessus. Ok, bah voilà. Ça me paraît pas mal. Le brun, il se voit mieux. Bon. Après, c'est 2 couleurs qui vont avec ma couleur de papier. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, bien évidemment. Allez, un petit peu de rangement. Et voilà. Le premier est fait avec du doux suède. Voilà, et je vais remontrer. Donc, oui, c'est vrai que tu n'étais pas là. J'ai refait 2 autres lapins. Celui-là, il était en couleur café. Voilà. Et celui-là, il était en brune dune avec un petit peu de rose. Voilà, pour essayer un petit peu. Pour essayer un petit peu les couleurs. Après, sur le lapin, je trouvais que... Voilà, celui-là était un petit peu fade. Celui-là me paraissait un peu sombre, mais bon, voilà. Par contre, la couleur café est une couleur qui s'aquarelle super bien. Ça va super bien à aquareller, franchement. Le doux suède aussi. Le gris, c'est beaucoup plus léger, mais voilà. Après, ça va être beaucoup plus... ça va être différent.
Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout à l'heure. Vous me direz un petit peu, je publierai les deux cartes. Vous me direz un petit peu laquelle vous préférez. Bien évidemment, cette carte sera à gagner sur ma page, comme d'habitude. Les deux sont beaux, merci. Une des deux cartes sera à gagner et la personne pourra choisir entre la grise et ou la donc grise souris pardon ou la douce suède. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, je m'éclate à chaque fois à préparer mes lives et à passer ce moment avec vous. On se retrouve jeudi à 18 h. Alors, j'avoue, j'ai pas encore préparé pour jeudi. Vous allez me dire, on a 2 jours, j'ai encore un petit peu de temps. Mais j'ai pas encore d'idée. Donc, si jamais vous avez des idées de cartes ou des choses que vous avez vues que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez aussi me demander, il n'y a pas de souci. Si j'ai le temps, d'ici jeudi, si c'est pas trop compliqué, pourquoi pas. Voilà, au top comme d'habitude. Merci, va. Bon, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve jeudi à 18 h. En attendant, je suis dispo après la vidéo pour toutes vos questions ou pour vos commandes. N'hésitez pas. Allez, je vous fais des bisous. Ciao!